Ma sœur m'a volé mon fiancé et est tombée enceinte. Mais quand elle a essayé de s'installer dans la maison que nous venions d'acheter, une surprise l'attendait. J'ai toujours pensé que la trahison se ressentirait comme un coup de poing soudain dans l'estomac. Au lieu de cela, elle s'est glissée lentement, m'enveloppant la gorge comme une écharpe de soie jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Le jour où je les ai surpris ensemble, je n'étais même pas censée être à la maison. Je m'appelle Ivy, et j'étais censée choisir les arrangements floraux pour mon mariage, mais une migraine m'avait forcée à reporter, et je suis rentrée pour trouver la voiture de ma sœur Sophie dans notre allée. Étrange, car elle aurait dû être au travail. La porte d'entrée était entr'ouverte. J'ai entendu des gloussements venant d'en haut, de ma chambre. J'ai senti mes pieds lourds en montant chaque marche, mon cœur sachant déjà ce que mon esprit refusait d'accepter. Jamie. La voix de Sophie passait par l'entrebâillement de la porte. Nous devrions le lui dire bientôt. Jay says Sherry. Après le mariage, d'accord? On s'en occupera. Ma main a tremblé en poussant la porte. Ils étaient là, mon fiancé et ma sœur. Enlacés dans mes draps. Les mêmes draps que Jamie et moi avions choisis ensemble chez Bed Bath & Beyond le mois dernier. Ivy. Sophie s'est empressée de se couvrir, mais Jamie est resté assis là, paralysé. Oh mon Dieu! Ce n'est pas, je veux dire, nous allions. Vous alliez quoi? Ma voix semblait étrange, étrangement calme. Attendre après le mariage pour me dire que tu couchais avec mon fiancé? Jamie a finalement trouvé sa voix. Ivy silly plate. Nous ne voulions pas que cela arrive. C'est juste arrivé. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Depuis combien de temps? Sophie s'est mise à pleurer. 3 mois. Et je suis enceinte. La pièce a tourné. 3 mois. Pendant que je planifiais notre mariage, choisissais les services de porcelaine et écrivais mes vœux, ils planifiaient leur propre avenir. Dehors, ai-je murmuré. Comme aucun des deux ne bougeait, j'ai attrapé les vêtements de Jamie par terre et les lui ai jetés. Sortez. Ils se sont habillés rapidement, Sophie sanglotant tout du long. Je suis restée sur le seuil, bloquant leur sortie. La bake. Jamie a cligné des yeux. Quoi? La bake de Fiancales. Renslam. Il l'a enlevé de mon doigt, son contact me donnant la chair de poule. Alors qu'il passait près de moi en traînant les pieds, Sophie a essayé de saisir mon bras. Ivy, s'il te plaît, il faut qu'on en parle. Je me suis vivement écartée. Ne me touche pas. Plus jamais. Les jours suivants se sont écoulés dans un brouillard. Ma mère appelait constamment, laissant des messages vocaux qui devenaient de plus en plus frustrés. Ivy, tu dois rentrer à la maison. Sophie est dévastée. Elle a besoin de sa sœur en ce moment. J'ai finalement répondu le 4e jour. Elle a besoin de moi? Tu es sérieuse? Chérie, ces choses arrivent. Sophie et Jamie, ils sont amoureux. Le grand amour. Et avec le bébé en route? Arrête, ma voix s'est brisée. Arrête, c'est tout. Nous avons un dîner de famille ce soir, a-t-elle continué comme si je n'avais pas parlé. Tout le monde sera là. Nous devons discuter de la situation en adulte. Je me suis présentée, allant à l'encontre de mon bon sens. La salle à manger semblait étouffante. Sophie et Jamie assis ensemble, ma mère tournant autour d'eux avec anxiété, mon père fixant son assiette. Nous nous marions le mois prochain, a annoncé Sophie, la main protectrice sur son ventre. Une petite cérémonie, rien d'extravagant. Ma mère a souri de toutes ses dents. N'est-ce pas merveilleux? Tu vas être tata, Ivy. Je me suis levée si vite que ma chaise est tombée en arrière. Marvelous. Ma sœur couche avec mon fiancé, tombe enceinte, et c'est merveilleux? Allons, Ivy, a finalement parlé mon père. Ce qui est fait est fait. Nous devons avancer en tant que famille. Une famille. J'ai attrapé mon sac. Vous voulez savoir ce que fait une famille? Une famille se protège. Une famille ne vous vole pas votre bonheur en s'attendant à ce que vous célébriez sa trahison. Sophie s'est remise à pleurer. Elle avait toujours été douée pour ça. Silty plate Ivy Joan. Nous nous aimons. Je les ai tous regardés. Les larmes de ma sœur, le visage coupable de Jamie, les yeux suppliants de mes parents. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est durci. Il voulait que je pardonne et que j'oublie, que je joue le rôle de la sœur et de la fille compréhensive. Au lieu de cela, je me suis dirigée vers la porte,
ne m'arrêtant que pour dire « Félicitations pour votre petite famille parfaite. J'espère que vous serez tous très heureux ensemble. » Alors que je m'éloignais en voiture, mon téléphone vibrait de messages que je ne lirais pas. Il pensait que c'était la fin, pauvre Ivy, fuyant pour panser ses blessures. Mais ils avaient tort. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Je me suis garé dans l'allée de mon meilleur ami Eric, ma main ferme sur le volant pour la première fois depuis des jours. Il a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper, a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a attiré dans ses bras. « J'ai besoin de ton aide », ai-je murmuré contre son épaule. « N'importe quoi. Je veux acheter une maison. » Je me suis reculé pour croiser son regard confus. Leur maison de rêve, plus précisément. Et je sais exactement comment faire. 6 mois peuvent tout changer. J'étais assise dans le bureau de Craig, le regardant passer en revue les rapports trimestriels que j'avais préparés. Les sourcils de mon mentor se haussaient un peu plus à chaque page. Ivy, ces chiffres sont exceptionnels. Il a posé les papiers. Tu as doublé ton portefeuille de clients depuis le printemps. J'ai souri, pensant aux nuits blanches et aux tasses de café interminables qui m'avaient mené jusqu'ici. Merci. J'ai été concentré. Concentré est un euphémisme. Le conseil d'administration l'a remarqué. On parle d'une promotion. Mon téléphone a vibré, un autre message ignoré de Sophie. Je l'ai mis en silencieux sans regarder. En parlant de concentration, Craig s'est penché en avant. Comment avance la recherche de maison? En fait, je finalise l'achat d'une propriété la semaine prochaine. J'ai essayé de garder une voix neutre. La victorienne de Maple Grove. Craig is civil. C'est un achat conséquent pour une première acheteuse. Tu es sûr de ton coup? Plus que jamais. Après le travail, j'ai retrouvé Eric à notre café habituel. Il était déjà là, son ordinateur portable ouvert, des documents immobiliers éparpillés sur la table. Les vendeurs ont accepté ton offre, a-t-il dit sans préambule. Mais il y a autre chose. Regarde ça. Il a tourné son ordinateur vers moi. Sur l'écran se trouvait la publication de Sophie sur les réseaux sociaux. Tellement hâte de commencer notre nouveau chapitre. Maison de rêve plus bébé en route. En dessous, une photo d'elle et de Jamie devant la même maison victorienne que j'étais sur le point de posséder. Ils ne savent pas, ai-je dit en sirotant mon café. Ils pensent qu'ils vont la voir. Ivy, Eric a passé une main dans ses cheveux. Tu es absolument sûr de ça? Une fois que tu auras signé ces papiers? Ils rencontrent l'agent immobilier demain, ai-je interrompu, pour faire leur offre. Une offre qu'ils ne peuvent pas se permettre, soit dit en passant. J'ai vu les finances de Jamie. Comment? Denise de la Compta. Elle me devait une faveur. Eric a fermé son ordinateur portable. Tu as pensé à tout, n'est-ce pas? Presque. J'ai sorti mon téléphone, lui montrant l'invitation que je venais de recevoir. Sophie organise une pendaison de crémaillère le mois prochain. Pour une maison qu'elle ne possède pas encore. Mon téléphone a sonné, ma mère cette fois. J'ai rejeté l'appel. Ils vont te détester pour ça, a dit Eric doucement. Ils me détestent déjà. Ils font juste semblant que non. La semaine suivante s'est déroulée dans un tourbillon de signatures et de paperasse. J'étais assise dans le bureau de mon avocate, le stylo suspendu au-dessus du dernier document. Une fois que vous signez, a-t-elle dit, la maison est à vous. Toutes les rénovations et modifications seront à votre discrétion. J'ai signé. En sortant, je suis tombée sur Denise du travail. Salut. J'allais justement à ton bureau. Tu as entendu pour Sophie et Jamie? Mon estomac s'est noué. Quoi à leur sujet? Leur demande de prêt a été refusée. Ils sont anéantis. Sophie n'arrête pas de pleurer sur Facebook d'avoir perdu sa maison de rêve. J'ai forcé un air de sympathie. C'est terrible. Je sais. Et avec le bébé en route, Denise a baissé la voix. Ta mère a appelé au bureau pour te chercher. Elle a dit que Sophie a vraiment besoin de sa sœur en ce moment. J'en suis sûre. De retour à mon bureau, j'ai ouvert mes emails pour trouver le devis de l'entrepreneur pour les rénovations. Le montant n'entamerait que très peu mes économies. Contrairement à Sophie et Jamie, j'avais été intelligente avec mon argent. Mon téléphone s'est allumé avec un message d'Eliana. Dîner de famille ce soir?
S'il te plaît, viens. Ils vont annoncer le sexe du bébé. J'ai répondu, je ne peux pas. Je travaille tard. Tu ne peux pas les éviter éternellement, a-t-elle répliqué. Regarde-moi faire. Ce soir-là, je me tenais devant ma nouvelle maison. Ma maison. Le porche avait besoin de réparation, la peinture s'écaillait, mais elle était à moi. Entièrement à moi. Eric est arrivé dans sa voiture. Je me doutais que je te trouverais ici. J'imaginais juste les possibilités. Je me suis tournée vers lui. Tu veux voir l'intérieur? Nous avons traversé des pièces vides qui résonnaient de nos pas. Sophie et Jamie avaient planifié tout leur avenir ici. La chambre du bébé à l'étage, la rénovation de la cuisine, les fêtes dans le jardin. Quand est-ce que tu vas leur dire? A demandé Eric. Bientôt. Je me suis dirigée vers la baie vitrée, celle dont Sophie s'était extasiée sur les réseaux sociaux. Ils vont avoir une fille, tu sais. Ils l'ont appris aujourd'hui. J'ai pressé ma main contre la vitre froide. Ne me fais pas culpabiliser pour ça. Ils n'ont pas culpabilisé pour ce qu'ils m'ont fait. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, j'ai regardé. C'était l'invitation à la pendaison de crémaillère de Sophie, envoyée à tout le groupe de discussion familiale. Rejoignez-nous pour célébrer notre nouvelle maison. Nous avons hâte de partager ce moment spécial avec tous ceux que nous aimons. Eric a lu par-dessus mon épaule. Elle ne sait toujours pas. Non, j'ai souri, me rappelant le calendrier de rénovation que je venais d'approuver. Mais elle le saura. Très bientôt. J'ai jeté un dernier regard à ce qui aurait été leur maison de rêve. Dans 30 jours, les entrepreneurs arriveraient. Dans 31 jours, Sophie et Jamie réaliseraient exactement ce qu'ils avaient perdu. Et je serais là pour voir tout se dérouler. Tu es différente ces derniers temps, a dit Denise, m'étudiant pendant le déjeuner. Plus calme. Presque effroyablement calme. J'ai remué ma salade, regardant les feuilles de laitue tourner comme de petits bateaux verts. Je suis juste concentrée sur le travail. Silty plate. Tu prépares quelque chose. Elle s'est penchée plus près. À vous. Avant que je puisse répondre, Sophie est entrée dans le restaurant, son ventre de femme enceinte maintenant évident sous sa robe fluide. Je me suis cachée derrière mon menu, mais c'était trop tard. Ivy. Elle s'est approchée en se dandinant, Jamie la suivant. J'essaie de te joindre depuis des semaines. J'ai été occupée, j'ai gardé une voix légère, professionnelle. Le restaurant était rempli de mes collègues. Félicitations pour la révélation du sexe. Tu en saurais plus si tu venais au dîner de famille. Sophie a tiré une chaise, sans y être invitée. Tu nous manques. Jamie se tenait maladroitement à côté d'elle. Sell it, Ivy. Je l'ai ignoré, rassemblant mes affaires. Désolée, j'ai une réunion. Attends. Sophie m'a attrapé le bras. La pendaison de crémaillère. Tu viens, n'est-ce pas? On a trouvé une autre maison, encore mieux que la victorienne. Tout arrive pour une raison, tu sais. Je l'ai regardé dans les yeux. Vraiment. Bien sûr. Comme Jamie et moi. Parfois, l'univers en sait plus que nous. Denise s'est étouffée avec son eau. L'univers, je me suis levée. Bien sûr. Eh bien, je ne manquerai ta pendaison de crémaillère pour rien au monde. Dehors, Denise m'a rattrapée. D'accord. C'était quoi ça? On aurait dit que tu étais sur le point de pleurer ou de commettre un meurtre. Ni l'un ni l'autre. J'ai vérifié mon téléphone, un email des entrepreneurs confirmant la date de début pour la semaine prochaine. Je donne juste un petit coup de pouce à l'univers. De retour au bureau, Eric attendait près de mon poste de travail. Réunion d'urgence des meilleurs amis. Maintenant. Il m'a entraîné dans la cage d'escalier, notre lieu habituel pour les conversations privées. Je viens d'entendre Jamie au téléphone. Il a des ennuis, Ivy. De gros ennuis. Quel genre d'ennuis? Des dettes de jeu. Il parie sur des matchs de sport, il perd gros. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu obtenir le prêt pour la maison. Je me suis appuyée contre le mur. Est-ce que Sophie le sait? Non. Il dit à tout le monde qu'ils ont choisi une maison différente parce que c'est mieux pour le bébé. Eric a passé une main dans ses cheveux. Ça change les choses, n'est-ce pas? Ça change quoi? Ton plan.
Je veux dire, il souffre déjà. C'est peut-être suffisant. J'ai pensé aux messages vocaux de ma mère, tous sur le fait que Sophie avait besoin de soutien, qu'ils étaient bénis, que je devais passer à autre chose. À la main de Jamie sur le ventre de ma sœur au restaurant, la même main qui tenait autrefois la mienne. Non, ai-je dit. Ce n'est pas suffisant. Ce soir-là, je suis passé en voiture devant leur appartement actuel. Les lumières étaient allumées, des ombres bougeaient derrière les rideaux. Ils avaient l'air heureux, normaux, comme s'ils n'avaient pas détruit la vie de quelqu'un d'autre pour construire la leur. Mon téléphone a sonné. Eliana. Avant que tu ne dises non, a-t-elle dit quand j'ai répondu, écoute-moi jusqu'au bout. Brunch familial dimanche. Juste toi et moi et d'accord, oui, Sophie et ta mère seront là, mais moi aussi, pour jouer les intermédiaires. Silty plate. Je déteste être coincé entre vous tous. J'ai soupiré. D'accord. 1 heure. Le dimanche est arrivé trop vite. Je suis entré dans le café pour trouver Sophie déjà en larmes. Ses hormones, a-t-elle reniflé en s'asseyant. Je suis si heureuse que tu sois venue. Ma mère a rayonné. Tu vois? C'est ce que fait la famille. On se rassemble. Eliana m'a jeté un regard en articulant. Désolée. Sophie a essuyé ses yeux. La nouvelle maison est parfaite. Les propriétaires ont accepté notre offre tout de suite. Jamie dit que c'était le destin. Quand est-ce que vous emménagez? Ai-je demandé, connaissant la réponse. 3 semaines. Juste à temps pour installer la chambre du bébé avant que je ne sois trop grosse. Elle a sorti son téléphone. Tu veux voir les photos? Les anciens propriétaires font quelques rénovations avant qu'on emménage. J'ai regardé les photos. Ma maison. Mes rénovations. Magnifique. On pense l'appeler Ivy, a soudainement dit Sophie. Pour toi. Pour montrer qu'il n'y a pas de rancune. Le café est devenu silencieux. Même ma mère semblait mal à l'aise. Non, ai-je dit doucement. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de me voler ma vie et ensuite de donner mon nom à ton bébé comme si ça arrangeait tout. La lèvre inférieure de Sophie a tremblé. Je pensais que tu serais honorée. Honorée. Je me suis levée, ma chaise raclant bruyamment. Tu veux m'honorer? Essaie de ne pas coucher avec mon fiancé la prochaine fois. Ivy, a sifflé ma mère. Les gens regardent. Qu'ils regardent. J'ai attrapé mon sac. J'en ai marre de faire semblant que tout va bien. Eliana m'a suivi dehors. C'était intense. Ça va devenir encore plus intense. Je lui ai montré le calendrier de l'entrepreneur sur mon téléphone. Il commence demain. La rénovation que Sophie pense que les vendeurs font? Exactement. Elle m'a étudié pendant un long moment. Tu sais que ça ne te fera pas te sentir mieux, n'est-ce pas? Peut-être pas. J'ai regardé par la fenêtre Sophie pleurer sur l'épaule de notre mère. Mais ça les fera se sentir plus mal. Et à ce moment-là, c'était tout ce qui comptait. La fête d'anniversaire d'Eliana ressemblait à une marche dans un champ de mine. Le jardin était rempli de visages familiers, tous faisant semblant de ne pas me regarder alors que je me frayais un chemin à travers la foule. Eric a serré ma main pour me rassurer. On peut partir quand tu veux, a-t-il murmuré. Pas encore. J'ai aperçu Jamie près de la table des boissons, vérifiant son téléphone avec une expression inquiète. Ça devient intéressant. Sophie m'a fait signe depuis son siège d'honneur, entourée de sacs cadeaux remplis d'articles pour bébé. Typique d'elle de s'approprier la fête d'anniversaire de quelqu'un d'autre. Ivy. Viens sentir le bébé bouger. Ça va aller. J'ai pris un verre de vin, observant Jamie s'éclipser pour passer un autre appel téléphonique. Eliana est apparue à côté de moi. Il fait ça tout l'après-midi. Sophie pense qu'il s'occupe de choses pour le travail. Des choses pour son bookmaker, plus probablement, ai-je murmuré. Quoi? Rien. J'ai forcé un sourire alors que ma mère s'approchait. Ivy, ma chérie. Sophie est sur le point d'ouvrir les cadeaux. Viens t'asseoir avec nous. En fait, j'ai élevé légèrement la voix, j'adorerais en savoir plus sur la maison, Sophie. Les rénovations doivent être presque terminées? Sophie s'est illuminée. Oh mon Dieu, oui. Les entrepreneurs ont été incroyables. Ils peignent la chambre du bébé dans cette magnifique teinte lavande.
Des entrepreneurs, a interrompu Jamie, revenant de son appel. Son visage était devenu pâle. Quels entrepreneurs? Ceux qui font les rénovations avant qu'on emménage. Sophia fronts les sourcils. Tu as dit que les vendeurs s'occupaient de tout. Jamie a tiré sur le col de sa chemise. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr. J'ai bu mon vin, le regardant se tortiller. Il n'avait rien arrangé, il n'aurait pas pu, puisqu'il ne possédait pas la maison. Je me demandais combien de temps il pourrait maintenir le mensonge. Montre à tout le monde les photos de la chambre du bébé, a insisté Sophie. Le téléphone de Jamie a de nouveau sonné. Désolé, je dois prendre cet appel. Je l'ai suivi au coin de la maison, restant assez près pour entendre. Je sais que je suis en retard sur le paiement, a-t-il sifflé au téléphone. La maison est tombée à l'eau, d'accord? Mais j'ai un autre plan. Non. S'il vous plaît, donnez-moi juste 2 semaines de plus. Des problèmes? Je suis apparu à sa vue. Il a sursauté, mettant fin à l'appel. Jesus, Ivy. Tu m'espionnais? Le karma est une drôle de chose, n'est-ce pas? Je me suis appuyé contre le mur. 1 minute, tu es au sommet du monde, la suivante? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. J'ai souri. Je pensais juste à la vitesse à laquelle les choses peuvent changer. Les maisons tombent à l'eau, les dettes s'accumulent. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que tu sais? Je sais que Sophie serait dévastée d'apprendre pour tes paris. Presque aussi dévastée que je l'étais quand. Vous voilà. Sophie a contourné le coin en se dandinant. De quoi parlez-vous, vous deux? De la maison, ai-je dit doucement. Jamie me racontait toutes les caractéristiques spéciales. La baie vitrée, la cheminée ancienne, les parquets d'origine. N'est-ce pas parfait? Sophie a rayonné. Nous avons tellement de chance. La chambre principale a ses incroyables moulures au plafond. Il les remplace, ai-je interrompu. La tête de Jamie s'est brusquement relevée. Quoi? Oh, tu n'y savais pas? Les entrepreneurs remplacent toutes les moulures. Dis les parquets. Et cette cheminée ancienne? Disparue d'ici jeudi. Le visage de Sophie s'est affaissé. Mais nous avons choisi cette maison pour ses caractéristiques. Jamie, tu as dit que rien ne serait changé. Il m'a jeté un regard paniqué. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur. J'ai sorti mon téléphone, leur montrant les dernières photos de l'entrepreneur. Vous voyez? Ils avancent bien. Mais pourquoi les vendeurs? La voix de Sophie s'est éteinte alors qu'elle étudiait les images. Attends, ce n'est pas Jamie, ce n'est pas notre maison. Bien sûr que si, a-t-il dit rapidement. C'est juste l'angle. Non. Regarde l'adresse en arrière-plan. Elle a zoomé sur une photo. C'est la victorienne que nous avons perdue. Pourquoi as-tu des photos de rénovation d'une maison que nous ne possédons pas? J'ai regardé la couleur quitter le visage de Jamie, alors que son château de cartes commençait à s'effondrer. Quelqu'un d'autre l'a acheté, a-t-il balbutié. Le prêt, nous n'avons pas pu. Alors pourquoi agis-tu comme si nous allions emménager? La voix de Sophie s'est élevée. Pourquoi y a-t-il des entrepreneurs? Pourquoi m'as-tu laissé organiser une pendaison de crémaillère? D'autres invités commençaient à regarder. Ma mère s'est approchée précipitamment. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien le savoir aussi, a dit Sophie, des larmes coulant sur son visage. Jamie. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est retourné et s'est dirigé rapidement vers sa voiture. Jamie. Sophie a essayé de le suivre mais a trébuché. Ma mère l'a soutenu par le bras. Qu'est-ce que tu lui as dit? A exigé ma mère. J'ai haussé les épaules. Juste la vérité, pour une fois. Sophie s'est effondrée sur une chaise voisine, une main sur son ventre. Je ne comprends pas. On a choisi des couleurs de peinture. On a pris des mesures pour les rideaux. Comment a-t-il pu mentir à ce sujet? J'ai croisé le regard d'Éric de l'autre côté du jardin. Il a hoché légèrement la tête, mon signal pour partir avant que la vraie tempête n'arrive. Joyeux anniversaire, Eliana, ai-je crié en me dirigeant vers la porte. Merci de m'avoir invité. Derrière moi, j'entendais les sanglots de Sophie, le murmure apaisant de ma mère et les chuchotements grandissants des commérages.
La phase 1 était terminée. Maintenant, la vraie surprise. Les bottes de l'entrepreneur résonnaient dans la maison vide alors qu'il me montrait les progrès. Nous avons vidé la chambre principale et la chambre d'enfant comme demandé. Les nouveaux équipements arrivent demain. J'ai passé la main sur les poutres apparentes, tout ce qui restait de la chambre de rêve de Sophie. Parfait. Et le délai? Nous aurons terminé 2 jours avant leur prétendue date d'emménagement. Il a vérifié son presse-papier. Bien que je ne comprenne toujours pas pourquoi nous rénovons exactement ce qu'ils voulaient garder. Parfois, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment, ai-je dit, enjambant un tas de vieilles moulures, jusqu'à ce que ce soit parti. Mon téléphone a vibré. Eliana appelait. J'ai répondu en haut-parleur tout en examinant des échantillons de peinture. Sophie est en vrac, a-t-elle dit sans préambule. Jamie a finalement avoué pour le jeu. Elle reste chez tes parents. Il doit combien? Assez pour qu'il vende sa bague de fiançailles. Celle qu'il lui a donnée après, tu sais. J'ai choisi un charbon profond pour la chambre principale. Sophie détestait les couleurs sombres. Le karma fait des heures supplémentaires. Ce n'est pas drôle, Ivy. Elle est enceinte et sans abri. Elle n'est pas sans abri. Elle est chez maman et papa, probablement en train de leur dire que rien de tout ça n'est de sa faute. Un bruit survenant d'en haut m'a fait sursauter. L'entrepreneur a crié d'en bas, « Désolé. On enlève juste cette bibliothèque encastrée. »« Où es-tu » a demandé Eliana avec méfiance. « Je travaille tard. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Le lendemain matin, je suis arrivée au travail pour trouver Denise qui attendait à mon bureau. « Tu ne vas pas croire ce que je viens d'entendre. » Et c'est pour voir. Jamie détournait des fonds de l'entreprise. De petites sommes, mais ça s'accumule. Il pensait pouvoir tout récupérer en pariant avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. J'ai posé mon café. Combien? Assez pour une peine de prison. Elle s'est penchée plus près. Il vide son bureau en ce moment même. Je me suis dirigée vers la salle de pause, arrivant juste à temps pour remplir ma tasse pendant que Jamie mettait ses effets personnels dans une boîte en carton. Nos regards se sont croisés à travers la pièce. Contente maintenant? A-t-il demandé à voix basse. Pas encore. Je sais que tu es derrière tout ça d'une manière ou d'une autre. Il s'est approché. La maison, les entrepreneurs, l'audit qui a trouvé l'argent manquant. Prouve-le. Ses mains se sont crispées sur sa boîte. Je t'ai aimé une fois, tu sais. Non, l'ai-je corrigé. Tu aimais ce que je pouvais t'apporter. La stabilité, le statut, un avenir. Puis Sophie a offert quelque chose de plus excitant. Elle avait besoin de moi. Et maintenant? J'ai montré sa boîte du doigt. A-t-elle toujours besoin de toi? Un joueur au chômage avec une possible peine de prison? La sécurité est arrivée avant qu'il ne puisse répondre, l'escortant dehors. J'ai regardé depuis ma fenêtre comment il chargeait sa boîte dans sa voiture, puis j'ai sorti mon téléphone pour vérifier la dernière mise à jour de l'entrepreneur. La victorienne se transformait de jour en jour. Fini les détails anciens pour lesquels Sophie avait soupiré, remplacés par des équipements modernes et des couleurs austères. Le jardin qu'elle avait prévu de planter était maintenant une terrasse en béton. Eric a envoyé un message. J'ai vu Jamie se faire escorter dehors. Ça va? Mieux que bien, ai-je répondu. Tu viens voir la maison plus tard? Il faut bien que quelqu'un soit témoin de ta descente vers la supervilainie. Ce soir-là, Eric a visité la rénovation avec moi, secouant la tête à chaque changement. Tu appliques vraiment la politique de la terre brûlée avec ça. Ils voulaient leur maison de rêve. Je lui ai montré les plans de la cuisine de style industriel, remplaçant le design de ferme que Sophie espérait. Les rêves changeant. En parlant de changement, il a sorti son téléphone, me montrant la dernière publication de Sophie sur les réseaux sociaux. Une annonce en larmes sur le report de la pendaison de crémaillère en raison de « circonstances imprévues ». Imprévues, me suis-je moqué. Elle aurait dû tout voir venir dès l'instant où elle a décidé de coucher avec mon fiancé. Et tes parents? Ils sont pris entre deux feux. Je me suis souvenu des messages vocaux de ma mère, tous sur le soutien à apporter à Sophie, la compréhension pour Sophie, le pardon pour Sophie. Ils ont choisi leur camp. Mon téléphone s'est allumé avec un message d'un numéro inconnu. C'était Jamie.
Silty plate. Elle est enceinte. Dis-moi juste qui a acheté la maison. On peut trouver un arrangement. Tu reçois encore des appels de ton ex. Eric a regardé par-dessus mon épaule. Plus pour longtemps. J'ai bloqué le numéro, puis j'ai ouvert mes emails pour approuver les dernières modifications de la rénovation. Tu sais, a dit Eric avec précaution, il est encore temps d'arrêter tout ça. Vendre la maison, garder les bénéfices, recommencer ailleurs. Je me suis dirigé vers la baie vitrée, la dernière caractéristique d'origine restante. Demain, elle serait remplacée par une baie vitrée moderne du sol au plafond. Ils m'ont tout pris, ai-je dit doucement. Mon avenir, ma famille, ma confiance. Maintenant, je récupère quelque chose. Et après? Quand la maison sera finie et qu'ils seront brisés. Qu'est-ce qui se passera alors? Avant que je puisse répondre, des phares ont balayé la fenêtre. Une voiture familiale s'est engagée dans l'allée. Say. Eric s'est déplacé à côté de moi. Sophie est sortie de sa voiture, fixant ma maison des larmes coulant sur son visage. Place au spectacle, ai-je murmuré en me dirigeant vers la porte. Qu'est-ce que tu fais ici? Ai-je crié depuis le porche, faisant sursauter Sophie. Ivy. Elle a plissé les yeux dans l'obscurité. Qu'est-ce que tu? Pourquoi es-tu dans notre maison? Ta maison. Je suis sortie à la lumière. C'est intéressant. Montre-moi l'acte de propriété. La main de Sophie s'est posée de manière protectrice sur son ventre, son geste par défaut ces derniers temps. Les vendeurs n'ont jamais accepté ton offre, ai-je terminé, parce qu'ils l'avaient déjà vendue. À quelqu'un d'autre. La compréhension a lentement fait son chemin sur son visage. Tensa. J'ai sorti mes clés, les faisant se balancer à la lumière de la lune. Tu veux une visite? Elle m'a suivi à l'intérieur, le souffle coupé à chaque rénovation. La brique apparente qu'elle avait aimée était maintenant recouverte d'une élégante peinture blanche. L'escalier ancien avait été remplacé par des marches flottantes modernes. Tu l'as détruit, a-t-elle murmuré. Je la fais mienne. Eric se tenait en retrait, nous observant. Nous nous sommes regardés comme des chattes méfiantes. Les yeux de Sophie étaient rouges, sa robe de créateur froissée. Pourquoi? Sa voix s'est brisée. Pour me faire du mal. Pourquoi as-tu couché avec mon fiancé? Ai-je rétorqué. Pour me faire du mal. Je l'aimais. Je l'aime toujours, même après. Elle a étouffé un sanglot. Tu l'as fait virer aussi? Jamie s'est fait virer tout seul. Tout comme il s'est endetté avec le jeu. Il essayait d'acheter cette maison pour nous, a-t-elle indiqué les pièces éventrées. Pour notre famille. Ta famille. J'ai ri. Tu veux dire la famille que tu as construite sur les ruines de la mienne? Sophie s'est affaissée sur un tabouret d'entrepreneur poussiéreux. Je n'ai jamais voulu tomber amoureuse de lui. Mais tu l'as fait. Et au lieu de t'éloigner, tu as tout pris. Je me suis approchée. Mon fiancé, mon avenir, le soutien de nos parents, tu as tout pris avec un sourire. Et puis tu t'attendais à ce que je célèbre ton bonheur. Maman et papa t'aiment toujours. Ils me tolèrent. Ils t'aiment toi. La fille enceinte, la victime, celle qui a besoin de protection. Eric s'est raclé la gorge. Ivy. Non. Je me suis tournée vers Sophie. Tu veux savoir le meilleur? Jamie prévoyait de vendre cette maison dans ton dos pour payer ses dettes. Elle a secoué la tête. Two men's. Vérifie son téléphone. Vérifie les messages de son bookmaker. Demande-lui pour l'argent de l'entreprise qu'il a volé. Le visage de Sophie s'est crispé. Arrête. La vie parfaite que tu m'as volée? Elle est en train de s'effondrer. Et je suis là pour le voir. Je suis ta sœur. Tu as cessé d'être ma sœur le jour où tu l'as choisi lui plutôt que moi. Un grand fracas venant d'en haut nous a tous fait sursauter. L'entrepreneur est apparu en haut des escaliers. Désolé de vous interrompre, mais nous devons discuter de la démolition de la chambre d'enfant prévue pour demain. Sophie s'est levée si vite qu'elle a trébuché. Eric l'a soutenue par le bras. Tu vas détruire la chambre d'enfant? Sa voix était à peine un murmure. C'est ma maison. J'ai haussé les épaules. Je peux en faire ce que je veux. Elle a attrapé son téléphone avec des mains tremblantes. Je vais appeler maman. Vas-y.
Dis-lui comment la sœur qu'elle pense être amère et seule est en fait propriétaire de ta maison de rêve. Dis-lui comment ton mari parfait est un voleur et un joueur. Dis-lui tout. Au lieu de composer le numéro, Sophie s'est effondrée par terre en sanglotant. Eric m'a jeté un regard inquiet. On devrait peut-être la faire sortir. Or de ma maison. Bonne idée. Mais alors que je me déplaçais pour l'aider à se relever, Sophie m'a attrapé le bras. S'il te plaît, on peut arranger ça. Tout. Je quitterai Jamie. Je dirai la vérité à maman et papa. Juste s'il te plaît, ne prends pas notre maison. Pendant un instant, j'ai hésité. Elle semblait si petite, si brisée. Ma petite sœur, celle que j'avais protégée depuis l'enfance. Puis je me suis souvenu de l'avoir trouvée dans mon lit avec Jamie. Je me suis souvenu de son annonce de grossesse à l'endroit annulé de mon mariage. Je me suis souvenu de chaque dîner de famille où elle jouait la victime alors qu'on m'attribuait le rôle de la méchante. Ta maison. J'ai reculé. C'était censé être ma maison, avec Jamie. Avant que tu ne prennes cet avenir et que tu en fasses le tien. Ivy. Dehors. Comme elle ne bougeait pas, j'ai élevé la voix. Dehors. Eric l'a aidée à se lever, la guidant vers la porte. Elle s'est arrêtée sur le seuil, une main sur son ventre. Tu sais ce qui est pire que de se faire voler quelque chose? A-t-elle demandé doucement. Devenir le genre de personne qui aime voler les autres. La porte s'est refermée derrière eux avec un clic final. Je suis restée dans ma maison éventrée, écoutant la voiture de Sophie démarrer et s'éloigner. Mon téléphone a vibré. Un message de l'entrepreneur. La démolition de la chambre d'enfant est-elle toujours prévue pour demain? J'ai regardé le message un long moment, les mots de Sophie résonnant dans ma tête. Puis j'ai répondu. Procédez comme prévu. Parce que certaines blessures sont trop profondes pour la pitié. Le matin de la pendaison de crémaillère de Sophie s'est levé, clair et lumineux. J'ai regardé depuis la fenêtre de ma chambre le bulldozer remonter l'allée, juste à temps. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis l'aube. D'abord Eric, tu es sûr de ça? Puis Eliana, Sophie décore la maison en ce moment. Elle n'a aucune idée. Enfin, ma mère, s'il te plaît, ne fais rien de stupide aujourd'hui. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Exactement à midi, les voitures ont commencé à arriver. Je les reconnaissais tous, famille, amis, collègues. Sophie avait invité tout le monde à être témoin de sa vie parfaite. Prête? A demandé Eric, apparaissant à côté de moi. J'ai ajusté ma veste et attrapé l'enveloppe sur mon bureau. C'est l'heure de s'incruster à une fête. Nous avons traversé la rue juste au moment où Sophie accueillait les invités sur le porche. Elle s'est figée en me voyant. Tu n'es pas censé être ici. En fait, j'ai souri, c'est toi qui n'es pas censé être ici. Le moteur du bulldozer a vrombi. Sophie s'est retournée, son visage perdant toute couleur alors qu'il s'approchait de la pelouse impeccablement entretenue. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère s'est frayé un chemin à travers la foule. Ivy, qu'as-tu fait? J'ai sorti les papiers de mon enveloppe. Je rénove ma propriété. Ta. Jamie est apparu à l'air Haggard. Qu'est-ce que tu veux dire, ta propriété? C'est elle la propriétaire? La voix d'Eric a retenti dans l'assemblée soudainement silencieuse. Elle l'a achetée il y a des mois. Sophia Vassal. Mais nous avons signé les papiers hier. L'agent immobilier? Montre-les-moi. J'ai tendu la main. Montre-moi ces papiers. Jamie a fait un pas en avant. Je les ai ici. Non, a interrompu Sophie. Tu as dit que tu les avais. Mais je ne les ai jamais vus. Je n'ai jamais rien signé en fait, n'est-ce pas? Le bulldozer s'est rapproché lentement du jardin fraîchement planté. Jamie. La voix de Sophie s'est élevée. Tu as aussi menti sur les papiers? Il a reculé. Je peux expliquer? Expliquer quoi? J'ai sorti un autre document. Les dettes de jeu? Le déterment de fonds? Ou comment tu prévoyais de vendre cette maison ou ma maison pour tout payer? Des halètements ont parcouru la foule. Ma mère a porté une main à sa poitrine. Ce n'est pas vrai, a-t-elle murmuré. Jamie ne ferait jamais. Vérifier son téléphone, ai-je suggéré. Ou mieux encore, demander à son bookmaker. Il est juste là. J'ai montré du doigt un homme qui traînait en marge de l'assemblée,
qui s'est rapidement retourné et s'est éloigné précipitamment. Jamie s'est élancé vers sa voiture, mais Eric a bloqué son chemin. Tu fuis encore. C'est toi qui as fait ça, m'a-t-il grogné. Tu m'as piégé. Non. J'ai tendu l'avis d'expulsion à Sophie. Tu t'es fait ça à toi-même. Tout comme tu le lui as fait. Sophie a fixé le papier, des larmes éclaboussant le texte juridique. Toutes ces rénovations, tu savais depuis le début? J'ai acheté cette maison le lendemain de l'annonce de ta grossesse. Je me suis tournée pour m'adresser à la foule stupéfaite. Le jour où j'ai appris que ma sœur et mon ex-fiancé couchaient ensemble depuis des mois. Ivy, ma mère s'est avancée. C'est cruel. Cruel. J'ai ri. Était-ce cruel quand vous m'avez dit d'être heureuse pour eux? Quand vous avez célébré leur trahison? Quand vous avez fait de moi la méchante pour ne pas leur avoir pardonné? La lame du bulldozer a touché le premier parterre de fleurs. Sophia Cree. Arrêtez. S'il vous plaît. Pourquoi le devrais-je? Je me suis approchée. Tu n'as pas arrêté quand je t'ai supplié. Quand j'ai demandé pourquoi. Pourquoi ma propre sœur me ferait ça? Je suis désolée. Elle est tombée à genoux, en sanglotant. Je suis tellement désolée, Ivy. S'il te plaît, ne détruis pas notre maison. Ça n'a jamais été ta maison. J'ai fait un signe au conducteur du bulldozer. C'est mon avenir que tu as détruit. Maintenant, je ne fais que te rendre l'appareil. Jamie a essayé de courir à nouveau, mais deux hommes en costume ont bloqué son chemin. James Fletcher, l'un d'eux a montré un badge. Nous devons discuter de certaines divergences financières à votre ancien lieu de travail. Alors qu'ils emmenaient Jamie, Sophie a froissé l'avis d'expulsion dans ses poings. Où sommes-nous censés aller? Ce n'est pas mon problème. Je me suis retournée pour partir, puis je me suis arrêtée. Ah, et Sophie? Ne donne pas mon nom à ton bébé. Elle mérite mieux que ça. La foule s'est écartée alors que je m'éloignais, des chuchotements me suivant. J'ai entendu ma mère m'appeler, j'ai entendu les sanglots de Sophie, j'ai entendu le moteur du bulldozer vrombir. Eric m'a rattrapé sur le trottoir. Eh bien, c'était justifié. Jalai's dire intense. Il a regardé le chaos que nous avions laissé derrière nous. Tu te sens mieux. J'ai regardé la façade parfaite de ma famille s'effondrer, tout comme la maison s'effondrerait bientôt. Sophie emmenée par nos parents, Jamie en garde à vue, les invités de la fête fuyant la scène. Demande-moi demain, ai-je dit, et je me suis éloignée des ruines des rêves de nous deux. Derrière moi, le bulldozer a commencé son travail. La poussière de la démolition était à peine retombée quand Eliana m'a trouvé assise sur mon porche, regardant le coucher de soleil derrière la victorienne partiellement détruite. Tout le monde te cherche, a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi. Qu'il cherche. Elle m'a tendu une tasse de café. Jamie est en détention sans caution. Sophie est à l'hôpital. Le stress a déclenché des contractions prématurées. Le café m'a brûlé la langue, mais j'ai accueilli la douleur. C'était réel, ça manquerait dans la réalité. Savais-tu, ai-je dit, que j'imaginais toute ma vie dans cette maison. Les dîners du dimanche, les matins de Noël, les enfants courant dans ces escaliers? Et maintenant? Maintenant, je vais la vendre. En l'état. J'ai montré du doigt le jardin démoli, les poutres apparentes, le chaos que j'avais créé. Que quelqu'un d'autre construise quelque chose de nouveau à partir des décombres. Mon téléphone s'est allumé, ma mère appelait de nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Où es-tu? A-t-elle exigé. À la maison. Ce n'est pas drôle, Ivy. Ta sœur a besoin de toi. Non, ai-je dit doucement. Elle n'a pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. J'ai raccroché alors que la voiture d'Eric entrait dans l'allée. Il portait une boîte de mes vieilles photos, celles que j'avais laissées chez mes parents. Ta mère a laissé ça chez moi, a-t-il dit. Je pense qu'elle espérait y trouver. J'ai sorti une photo. Sophie et moi, petite fille, avec des costumes d'Halloween assortis. Nous étions inséparables. Les gens changent. Non. J'ai froissé la photo. Les gens révèlent qui ils sont vraiment. Le téléphone d'Eliana a vibré. Elle a lu le message, puis m'a regardé avec précaution. Sophie a perdu le bébé.
Les mots sont restés suspendus dans l'air comme la poussière de la démolition. Je m'attendais à ressentir de la satisfaction, de la victoire, quelque chose. Au lieu de cela, je me sentais vide. Ivy. Eric aimait toucher le bras. Parle-nous. Je voulais qu'il souffre comme j'ai souffert. J'ai fixé la maison en ruine. Mais ça, ce n'est pas ce que je voulais. Qu'est-ce que tu voulais? Je ne sais plus. Des phares ont balayé la pelouse alors qu'une autre voiture s'approchait. Sophie est sortie, pâle et petite dans sa blouse d'hôpital. Tu ne devrais pas être ici, a commencé Eliana, mais Sophie a levé une main. Je dois dire quelque chose. Je me suis levée, faisant face à ma sœur à travers la cour jonchée de débris. Elle a regardé la destruction autour de nous, puis est revenue à moi. Je méritais ça, a-t-elle dit doucement. Tout. J'ai détruit ta vie parce que j'étais jalouse. Tu avais tout, le fiancé parfait, l'avenir parfait. Je voulais prouver que je pouvais te l'enlever. Sophie. Laisse-moi finir. Elle s'est serrée dans ses bras. Je me suis dit que c'était de l'amour, que Jamie et moi étions faits pour être ensemble. Mais en réalité, je voulais juste gagner. Être la sœur que tout le monde choisirait, pour une fois. Ils t'ont toujours choisi. Non. Elle a secoué la tête. Ils devaient s'occuper de moi parce que j'étais un désastre. Mais toi, tu étais la forte, celle qui réussissait, celle dont ils étaient fiers. J'ai regardé la maison, vraiment regardé. Les parties démolies, les rénovations, les ruines que j'avais créées pour les faire souffrir. Je suis devenue exactement ce qu'ils pensaient que j'étais, ai-je murmuré. Amir vengeresse cruel. Nous l'avons toutes les deux fait. Sophie a essuyé ses yeux. J'ai tout perdu aujourd'hui. Jamie, le bébé, la confiance de nos parents, mais le pire, je t'ai perdu bien avant ça. Le jour où j'ai décidé que ma jalousie était plus importante que ma sœur. Eric et Eliana se sont retirés, nous laissant de l'espace dans l'obscurité grandissante. Sophie et moi nous tenions au milieu des ruines de nos deux vies. Je ne peux pas te pardonner, ai-je finalement dit. Je sais. Mais je ne veux plus te haïr. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Et maintenant? J'ai regardé le bulldozer, attendant toujours la démolition de demain. La maison qui était devenue un monument à la vengeance plutôt qu'à la guérison. Maintenant, ai-je dit, nous repartons toutes les deux de zéro. Séparément. Me parleras-tu un jour à nouveau? Peut-être. Un jour. Quand ça ne fera plus mal de te regarder. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée. Si ça peut servir à quelque chose, je suis désolée. Pas parce que je me suis fait prendre, ou parce que tout s'est effondré. Mais parce que j'ai brisé quelque chose qui ne pourra jamais être réparé. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture, puis je me suis tournée vers Eric et Eliana. Apple à l'entrepreneur. Dis-lui d'arrêter la démolition. Tu gardes la maison? A demandé Eric. Non. J'ai jeté un dernier regard à la victorienne. La maison de mes rêves, mon instrument de vengeance, ma prison d'amertume. Je vais la restaurer. Pas pour Sophie, pas par vengeance, mais pour moi. Puis je la vendrai et j'irai m'installer ailleurs. Tu fuis? A demandé Eliana. Non. J'ai souri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. J'avance. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de se reconstruire à partir des ruines que les autres ont laissées derrière eux.